Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Voilà, petit thé, est-ce que tu veux du crossu? On commence tout de suite. Très Crossu ou du lemier? La ouf. Ça va? Non, merci, je suis au top. Ok, Merci. formidable. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, je vais vous dire, là, je suis très, très contente. Parce que là, aujourd'hui, je reçois le sang. On peut dire c'est le sang. Ah, on peut le dire. On peut dire, Ouais. c'est le sang de la veine. De la veine, De la veine des vaisseaux sanguins. de la horte. De la horte. C'est ça. Camille Lavabre. Merci beaucoup, Merci Camille, à toi. d'être venue. Ça me fait zizir. Vraiment, je suis super contente. Parce qu'on se connaît, en fait. Tu sais, c'est ça qui est charmé, parce que On se connaît un peu, ouais. ouais, dès qu'on se connaît, tu sais que c'est comme si on prenait un verre C'est ça. au café, tu vois, Ouais. Comme d'hab, tu vois. Comme en fait. si on mangeait un avocado toast, en fait. C'est ça. Alors, pourquoi les avocats? C'est une private joke. Voilà. Ouais, désolée. Qu'est-ce que je voulais te dire? On a un point commun, toutes les deux. T'es stand-uppeuse, t'es comédienne. Et le point en commun qu'on a, c'est qu'on a été toutes les deux Miss Météo sur Ouais. Canal+. C'est un sacré point en commun, oui, quand hein. même. Sacré à tout, hein. Qu'est-ce que c'est que Miss Météo? En fait, je veux... C'est quoi? De longues études de géographie, déjà. Déjà. Dans un premier temps. Qu'est-ce que c'est que Miss Météo? Bah, c'est... Sur Canal+. Sur C'est Canal+. pas pareil. Ça veut dire... T'es mignonne, normalement. C'est là où j'ai appris que j'avais Ah, ouais. un petit charme, apparemment. Que tu étais l'atout charme d'un C'est plateau. ça. Je me dis, ah ouais, d'accord. Et t'es un peu en rama. C'est Ouais. ça le délire, non? Voilà, t'es censé ouais, faire des sketchs. Tu fais pas vraiment la météo. La météo est un prétexte pour faire des sketchs, ce qui en soi est un concept super parce qu'en fait t'as un espèce de carte blanche tous les soirs pour faire tes petits sketchs, tes petites blagues, tes petits personnages si tu veux te grimer et voilà, et accessoirement à la fin tu dis au fait tu vas faire 12 à Brest, voilà. T'avais fait un stage ou pas? Tu sais que moi, j'avais fait un stage sur la chaîne Météo. Ah ouais? Ouais. Ah non, moi non. Il m'avait fait un stage de 3 jours. Ah. Je n'ai rien retenu, franchement. Et en plus, il va hyper tôt, genre à 5h du matin, un truc, Arrête. un délire. Ah ouais, non. Mais c'était intéressant. Franchement, c'était super intéressant, mais j'ai pas retenu les trucs. Dommage. Tu Mais, peux pas en parler, c'est dommage. ouais. Et t'avais pas fait ce stage, toi? Je l'ai pas fait, ah non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Bon, en même temps, moi, toi, c'était quand? En J'ai démarré en 2017. 2017. Moi, ça devait être en 1782. En même temps, il faisait... Oh là là. Ça devait, ouais. Toi, c'était quelle année en Moyen-Âge, Toi, on avait c'était encore des avant costumes. vrai Je peux même pas Est-ce te que dire. c'était avant ou après le Jamel? C'était avant. Ah, C'était en sortant du lycée. Donc j'étais déjà un peu dans le game, tu vois. Ouais. Ça m'a Ça a fait un peu démarré très bizarre. jeune, la télé. Hein. Ouais. C'est un Beaucoup trop délire, jeune. même, la télé. Donc, C'est quand un tu démarres délire. trop jeune, j'imagine que ça C'était doit un être peu douloureux, en fait. Ouais. J'ai pas tout saisi au départ, tu vois. Moi non plus. T'as vu Toujours pas aujourd'hui. Non, mais ouais. Et donc, tu vois, je trouve que à la télé, donc tu as eu la même expérience, tu dois donner une copie, on te l'a... Je pense, moi, en 1782, on devait te donner cette feuille-là de mon sketch, voir un peu ce que tu vas dire et Ouais. tout. On faisait ça avec toi ou Ouais, pas? on a fait ça beaucoup je dirais les 3 premiers mois, à contrôler évidemment tout ce que je disais. Dès que je me moquais un peu de la chaîne et tout, j'étais censurée, normal. Donc voilà, il fallait que je comprenne la mécanique. Et après, une fois que j'ai été un peu dans le bain, je dirais qu'au bout de 3 mois, on m'a laissé tranquille. À la fin, on surveillait plus mes textes. Et après, t'as fait après du stand-up ou avant ou pendant? Eh ben, j'en ai fait avant et après. C'est-à-dire que j'ai démarré, j'ai fait 1 an de stand-up. Ensuite, il s'est passé ce truc où Christelle Graillot, la chasseuse de tête, est venue voir mon spectacle et m'a proposé le job de Miss Météo. Il y avait Et- toujours Ariel Saraco Ouais, dans toujours. donc Ouais. elle était là en 1780, c'était la même. Ah ouais, c'est Ah vrai. Mais ouais, je pense elle est qu'elle est encore. Elle est encore là, toujours ouais. ouais. C'est un vrai élément de Canal, ouais. Et donc, pendant ces 2 ans où j'ai fait tous les soirs des sketchs à la télé, j'ai arrêté le stand-up parce qu'en fait, c'était un rythme tellement intense
Enfin, tu connais. C'était quotidien. Voilà, Ouais, tu t'écris tes sketchs le jour même pour le direct du soir. Je tournais à, je sais plus, à 20h30, je crois. T'as pas envie d'aller faire 5 minutes au Paname à 23h45 après ça, tu vois ce que je veux t'es dire? crevé. Donc, voilà, ouais. Donc, j'ai arrêté pendant 2 ans. J'ai fait des exceptionnels de mon spectacle. J'ai dû en faire 4-5. C'est-à-dire que la semaine, je bossais sur mes chroniques. Le dimanche, je jouais mon spectacle. Mais en fait, c'était ingérable. Parce que du coup, j'avais l'impression de tout faire de manière très superficielle. Et ça a été dur de revenir dans le game du stand-up. Parce que la télé, je l'ai vécu plusieurs fois, c'est un monde, en fait. Ah, c'est un monde, ouais. Coupé de tout, en fait. T'es dans un monde... Et t'as pas forcément de liberté, mais t'es dans un monde et on a l'impression que tout tourne autour de ça, alors que c'est pas vrai, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Bah après, dès que tu fréquentes un peu trop un milieu, t'as l'impression que tout tourne autour de ça. Hein. C'est pareil avec le stand-up, je trouve. Hein. Je trouve que le stand-up, parfois, on a tendance à penser. Faut pas oublier qu'on est juste un microcosme au milieu de la capitale. Enfin, tu vois. Mais il y a beaucoup moins d'enjeux, je trouve, dans le stand-up. Enfin, dans les plateaux. Ouais, oui, bien sûr. Comme il n'y a pas trop d'oseille, alors qu'à la télé, tout est... Tu vois, tu te rappelles les drames de... Elle a mis une chemise rose. Elle a mis une chemise rose, mais enlever. Ça va pas passer les rayures. Je me rappelle que le producteur de l'émission, il vérifiait même nos tenues et tout, même sur les chroniqueurs, les journalistes. Il fallait se faire inspecter sa chemise, quoi. Je trouvais ça surréaliste. C'était tout était des drames. C'est vraiment, mais. Et t'as préféré quoi? Tu préfères quoi comme exercice? La scène, Amel. La scène. Voilà. Mais c'est pour ça que t'es là, Camille. Et tu sais que d'ailleurs, quand je suis revenue dans le stand-up, mes premiers plateaux, c'était au Paname. Le stress que j'avais derrière ce rideau-là, avant de jouer dans la cave, mais je me décomposais, alors que la météo, à la fin, je sais pas que je n'avais rien à foutre, mais j'avais quasiment plus de stress et d'adrénaline. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs, parce que ça me faisait plus vibrer, tu vois. Mais j'étais beaucoup plus stressée à l'idée de jouer devant 70 personnes. Alors que t'étais vue devant des millions de personnes. Ouais, enfin non, parce que c'était quand même à une époque où il y avait moins d'audience. Hein. Ok, oui, mais bon. Mais quand même. En termes de comparaison, la petite cave du Paname, c'est quoi la jauge? C'est 50, 60, c'est ça? Je crois que c'est 70, voire 80 quand c'est vraiment plein. Ouais. Mais n'empêche que si tu foires ton passage, ça restera entre toi et 70 personnes. Ouais. Alors qu'à la télé, il y a une trace, quoi. Ouais. Mais pourtant, je sais pas pourquoi, j'étais beaucoup plus stressée par le Paname, mais parce que j'étais plus animée par la scène. Donc... Et est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est vus? La première fois qu'on s'est vus, qu'on s'est dit bonjour, on s'est dit ça va? Et bonjour Amel, Camille. Tu joues bien. Bonjour. Il me semble. Je réfléchis. Toi, tu sais pas? Moi, Attends, je réfléchis là, je me dis qu'on s'est vus. Ouais. Alors, ok. Tu dis moi et je te dis après. Moi, je dis que c'était aux essais caméra. Ok, c'est pareil. Aux essais caméra d'un film dans lequel on a joué. Ouais. Pas avant? Non. On s'est jamais croisés avant? Moi, je t'ai vu avant. Je t'ai vu en spectacle. Au Feu de la Rampe. C'était ça? Au Feu de la Rampe. Oui, Chabi. Absolument. Voilà. Ouais. Je t'ai vu. C'était, je dirais en 2017 aussi. Putain, t'es venu. Oui, on se connaissait pas. Je te connaissais voir le spectacle. Ouais, je t'ai venu voir le spectacle. Waouh. Je m'étais dit, mais quel bebon celle-là. Elle est belle, elle est drôle, elle joue bien, elle est relou. Merci. Et on s'est vu après aux essais caméra. Et après, on s'est rencontrés. Et on s'est dit bonjour. Bonjour, nous allons passer 2 mois ensemble en Guadeloupe. Et voilà pourquoi on se connaît bien, cher auditeur. C'est qu'on a vécu Secret Story. De ouf. On a vécu pendant 1 mois en Guadeloupe, night and day, avec une bande de potes. C'est devenu nos amis. On est amis avec Victor Belmondo, avec Yvick, Mister V. Mister V. Caroline Anglade. Et tout ce possi-là, on se lâche up. Hein. On a vécu comme une famille pendant plus d'1 mois, pendant 1 mois et demi. Et ça reste, hein, c'est vrai, hein, on est une famille. Quand on se voit, on est vraiment une famille. C'est fou. Et oui, on a vécu des choses folles. Et en plus, c'était l'année de la Coupe du Monde, où la France a gagné en 2018. C'était cette année-là. Enfin, tout était... intense. Ah là là. Les planètes se sont alignées. C'est un truc de ouf. Tout était intense, ouais. On a vraiment vécu des choses. Et toi, justement, quelle a été ta plus grande dinguerie sur scène? Un truc intense? Il y a un truc qui m'est venu, c'est pas en stand-up, c'est au théâtre.
quand je suis partie de la télé, j'ai démarré un projet au théâtre dans une pièce qui s'appelle Le Canard à l'Orange de Nicolas Briançon. On a joué au Théâtre de Paris. Ouais, on est venu te voir. Et, tout à fait. Avec Caroline Anglade et Victor était venu. Mais peut-être que t'es pas venu le même soir que Victor, je sais plus. C'est pas très important, je crois. Je crois dans ma tête, je me dis merde. Et en fait, un jour, j'ai une intoxication alimentaire, genre vraiment, je suis pas bien, j'ai des nausées et tout, et vraiment, je suis malade. Et je me dis, mais comment je vais faire sur scène? Ça va être une catastrophe. Théâtre de Paris, tu sais, c'est une grande salle quand même. Elle est magnifique, cette salle. Elle est sublime. C'est une des plus belles de Paname, je pense. C'est une des plus belles, franchement, ouais, c'est vrai. Et en plus, on est samedi soir, donc c'est vraiment le climax de la semaine, machin. Et à ce moment-là, c'est quoi les symptômes? C'est tu vomis Je vomis. Je vomis, mais quand même beaucoup. Mais comment tu fais, putain? Et ben je me dis, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Et il se passe un truc magique où pendant les 2 heures de la pièce, y a rien. Je suis nickel. Et je prends un kiff, un shot d'adrénaline. Et voilà, et le public est super enjoué. C'est une pièce qui est très drôle, donc les gens rient et ça. Et à ce moment-là, mais je ne suis plus du tout malade. Je sors, je suis remalade. Je suis très malade avant, après et pendant. Mais un truc magique. Incroyable. C'est fou quand même. Ça m'est arrivé. Comment aussi. t'expliques ça? Je ne sais pas. Ouais. Pareil, aussi, ça t'est arrivé. Le nez qui coule. Je me dis la voix, je laisse tomber malade. Tu vois la crève. Comment je vais faire? J'y vais. Plus rien. Genre le nez, le robinet s'arrête, quoi. Ouais, c'est ça. Et dès que tu sors, Nouna et compagnie, tu vois, c'est dingue. Avant, après, mais pas pendant. Et comment t'expliques ça? C'est quoi? C'est notre... Je sais pas, peut-être que tu te conditionnes ou je sais pas, ou peut-être parce que il y a un peu cette idée aussi où tu entres dans un autre monde, quoi. T'es dans un monde parallèle. Quand t'es sur scène, c'est quand même très chelou. C'est tellement, enfin, par rapport à la vraie vie, t'as l'impression que c'est un moment hors du temps. Tu te dis, mais comment ça se fait qu'on soit si heureux pendant ce moment-là, alors que parfois on a un peu envie de mourir juste avant, juste après. Mais pendant ce moment-là, je sais pas, on se dédouble. Je sais pas ce qui se passe. Moi, je sais pas. C'est exactement ça. On est au maximum d'être heureux. Ouais. Pendant 5 minutes ou 1 heure, c'est fou. Ah non, c'est exactement ça. Et justement, un moment heureux, justement, sur scène. Enfin, là, c'était... Ah, là, c'est moitié-moitié. Moitié-moitié, mais très, très heureux. Très, très sans heureux. Sans vomi, quelque chose sans petit vomi. Bah là, je sais pas si c'est une dinguerie, non, mais juste par exemple là, j'ai joué la première de mon spectacle il y a 3 jours. Waouh. Après tous ces confinements, après 1 an à travailler dessus en me disant mais peut-être que ça verra jamais le jour parce que peut-être que le spectacle vivant n'existera plus jamais. Ouais, ça c'était fou. Enfin, j'étais super heureuse quoi. J'étais morte de peur, mais j'étais trop heureuse. Et comment tu gères ton stress pour la première fois? Comment je gère mon... Je sais pas. Moi, déjà, j'adore avoir le trac. Ouais. Je me dis, si j'ai pas le trac, c'est que j'ai pas vraiment envie de jouer. Par exemple, la première de ton spectacle, est-ce que tu as le trac quelques minutes avant ou la veille même, avant de t'endormir ou même pendant 1 semaine avant la deadline? J'ai eu le trac. Pendant 1 semaine, j'étais un peu... Ouais, j'étais traqueuse. Et après, le jour même, non, ça allait, j'étais hyper excitée, j'avais hâte de le jouer. Et par contre, le quart d'heure avant, là, à me demander pourquoi je fais ça, mais n'importe quoi, mais ça n'a aucun sens. Mais pourquoi on se met dans des états pareils? Enfin, voilà. Là, à ce moment-là, je me suis décomposée, mais ouais, je sais pas, moi, t'aimes pas avoir le trac, toi? J'aime bien. Ouais, mais t'as raison dans le sens où c'est un vrai moteur en fait. Et j'aime bien jusqu'à une certaine limite, tu vois. Ouais. Dès que ça commence à me mettre dans un état où j'ai envie de tomber dans les pommes, où j'ai des nausées, ça me saoule. Ouais, tu vois. Bien sûr. Ça m'est arrivé justement au Théâtre de Paris. Je jouais à la salle Réjeanne. Ah ouais. J'aime tellement cette salle. Je la trouve tellement belle, classe. Ah ouais. Que ramener du stand-up là-bas... J'avais l'impression... Ah, tu jouais ton spectacle. Je jouais mon spectacle. T'étais toute seule sur la salle, sur la scène de la salle Réjeanne. Avec... Putain, c'est classe. Mais c'est une pression. Je me suis dit, pourquoi je viens embrouiller les gens? Les belles programmations, tu vas avec des vedettes. Tu arrives avec ton art un peu
populaire. C'est ça qui est génial. Mais ça m'a fait c'est péfli. ça, c'est le moment où l'art. Et je me disais, je veux pas jouer dans une salle habituelle, je veux jouer dans une salle où il y a pas de stand-up, où il y a des dorures, où c'est beau, tu vois. Le théâtre à l'italienne, le vrai. Exactement. Et après, finalement, j'ai dit, ah non, peut-être vaut mieux revenir dans les caves, là, je sais pas si les gens vont comprendre. Peut-être je les dérange. Ah, j'étais pas bien. Et ça s'est bien passé. Bah, j'ai fait au moins 5 tours de pâté de maison. Je suis sortie du théâtre, tu vois, et je marchais. Richard Caillat me retrouvait, c'est le propriétaire du... Il disait, mais elle est où? Je marchais, en fait. Je réfléchissais, je me disais, vas-y. Mais non, il faut ils ont besoin de ça, ont besoin de ça. Et ça s'est bien passé, mais c'était douloureux. Hein. C'était hyper douloureux. Donc, je comprends un peu. Puis elle est grande, quand même, cette scène, quoi. Moi, j'étais salle Réjeanne. Ouais, mais même la salle Réjeanne. Elle est grande, trop grande. La scène, elle est très grande pour un seul en scène. Ouais. C'est bizarre, il faut prendre de l'espace. Non, mais t'as dû kiffer, quand même. J'étais fatiguée. Tu faisais des allers-retours. Des allers-retours. mais non, ça a été une de mes plus belles dingueries. De jouer là, c'est vraiment prestigieux, tu vois, c'est beau. Et tu fais beaucoup de plateaux quand même en ce moment. Même si tu fais Est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui, dès qu'ils sont seuls, ils ont leur heure, ils ont leur programmation, est-ce que tu continues à faire des plateaux avec plusieurs humoristes? Tu continues à aller en comédie club ou à partir du moment où tu as ton heure, tu dis ça y est, je fais plus de plateaux? Non, parce que mon heure, je la joue qu'une fois par semaine. Donc, si j'arrête les plateaux, je joue plus qu'une fois par semaine et je pense que tu perds un peu en endurance, quoi. Donc, non, je vais continuer de faire des plateaux. Après, la question, c'est qu'est-ce que je joue en plateau? Est-ce que je fais un extrait de spectacle pour essayer de donner envie aux gens de venir voir le spectacle? Oui. Ou est-ce que j'en profite? Ouais, voilà. Ou est-ce que j'en profite pour tester des nouveaux passages? Mais bon, vu que là, pour l'instant, le spectacle, il est construit, il est écrit. Pour l'instant, j'ai pas forcément de nouveaux morceaux à tester, mais peut-être que ça arrivera. Mais moi, en tout cas, je continue les plateaux dans l'idée d'entretenir le muscle, quoi. Ouais, c'est vraiment du sport. Hein. Ouais, complètement. Complètement. Ouais. Donc, Et tu continues aussi à faire des essais, des trucs en termes d'acting Oui, ça arrive. Après, en fait, plus ça va, plus je m'en détache, quoi. Enfin, je sais pas si tu ressens ça aussi, mais quand t'es tellement investi dans ton propre projet à toi, même si pour l'instant c'est à une petite échelle, enfin tu vois, là je le rôde dans une petite salle et tout, et c'est vraiment le début et tout, mais pour moi ça me tient tellement à cœur, c'est tellement important pour moi que si jamais mon agent m'appelle pour un casting, je suis contente, mais j'en fais pas un goal. Tu vas pas toi la surinvestir. mets-moi sur ce plan, sur ce. Alors ça déjà c'est un truc que je fais pas. Putain, je sais qu'il y a des comédiens qui sont à l'affût de tous les projets. Ouais, il y a ce tournage qui commence. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Alors ça peut arriver si j'entends parler si je croise un directeur de casting ou un réalisateur qui me dit là je bosse là-dessus, je vais appeler mon agent. Je peux lui dire tu sais tu sais où ça en est, machin. Mais je suis pas du tout à l'affût de tout ce qui se fait. Parce que on n'a pas le temps. Ça prend du temps, le stand-up. Sur notre projet à nous, qu'on n'a pas le temps de s'intéresser à tous les projets de tout pour être à l'affût, pour se placer sur tout, machin. C'est ça. Et puis ça te réoriente. Hein. Ouais. Parce que, t'as raison, je le ressens un peu. Je dis non à tout. Toi, tu dis non. Je dis non, ça allait. Alors qu'avant, je disais oui. C'est vrai que t'es très sélective, toi. Trop, là. Trop. Dans l'excès. Là, faut se calmer, là. Ouais. Trop. Mais non. Et je dis oui. Je dis oui à genre, je sais pas, Urbain, là, Urbain. Ah ouais, j'adore. Urbain de Topito, comme on l'appelle. Topito, j'adore. Il me dit, ouais, j'ai un petit sketch, là, sur... Mais oui. Mais oui, on va faire ça, on va Tu dis oui au sketch et tu dis non aux fictions. Non, mais n'importe quoi. C'est pas ça, c'est que c'est l'envie, tu vois, c'est l'envie, j'ai envie de ça, quoi. J'ai envie de gaulerie, j'ai envie que tout de suite l'ambiance soit bien. Tu sais très bien, nous, on veut que gaulerie, en fait. C'est ça notre problème. C'est notre problème. On veut s'amuser tout le temps. C'est ça. Et est-ce que le fait d'être une femme sur les plateaux, est-ce que c'est quelque chose, et puis t'es jolie, faut dire la vérité. Oh, merci. Voilà, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu arrives bien à dealer, ou on te fait ressentir, ou pas trop Aujourd'hui, oui, pour plusieurs raisons. Parce que tu ressens
Aujourd'hui, ça va. Ouais. Je suis à l'aise avec le fait d'être, oui, une femme sur un plateau. Et quoi? Et qu'est-ce que tu vas faire quoi de ça, de cette Mais info? tu vois, ne pas Donc, être dans le... généralement, on dit une humoriste ou une stand-upeuse, elle va être peut-être un peu garçon manqué, un peu... ah ouais, alors ça, c'est même sûr. dans la manière de s'habiller, on s'habille assez sportswear généralement. Ouais. Et le fait de pas être dans des stéréotypes comme ça, t'es grande, t'as vraiment les codes de mannequin presque, tu vois, grande, belle gosse et tout. On était Miss Météo, T'es wesh. gentille. Wesh, c'est quoi ce délire? Attends, c'est pas nous, hein, c'est eux qu'on dit. Nous, on n'a rien dit. Nous, on n'a Et rien ils sont décrété, venus en nous fait. chez Cher. Ils ont dit, vous êtes bebons. Ah bon, d'accord. C'est ça. Mais vous êtes Mais- aussi gaulerie, donc... Bah ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? mais Est-ce que... Écoute, au début, j'avais beaucoup de mal avec l'idée d'être une femme et de pas avoir une caractéristique physique qui puisse être un atout sur lequel m'appuyer pour faire des blagues. C'est-à-dire que il y a rien de particulier, j'ai aucun signe particulier physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Donc au début, c'était un souci, et surtout que certains humoristes joue énormément sur l'autodérision, sur le fait... voilà, et que même par exemple, quand j'ai démarré le stand-up l'année 2017, je me suis pris des remarques sexistes du genre ouais, mais toi, si les gens t'écoutent, c'est juste parce que t'es mignonne, ou alors on m'a aussi dit on te l'a formulé. bien sûr. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que tu viens de commencer, t'es peut-être un peu Ah, fébrile, t'as pas le répondant. on m'a pour dit tout ça, de je suite. crois que c'était mon 3e plateau Mais de ma non. vie, bien sûr. Oh, le bâtard. Et ben, qu'est-ce que tu dis à ça? Rien, t'es intimidée. Au début, je suis arrivée, j'étais là, j'avais moins de caractère que maintenant, peut-être. J'osais moins m'imposer. On m'a aussi dit, et ça, j'en parle dans mon spectacle, que qu'en tant que fille, pour un mec, c'était pas sexy, une humoriste, et que j'aurais mieux fait d'être mannequin. Enfin, que des Mais vrais trucs comme ça. Un crush ou quelqu'un? Un mec, un humoriste. mec, ouais. Ouais, comme ça, gratos. Tu sais, tu demandes rien, d'un coup, il vient, bonjour, je viens de te donner mon opinion sur ce que tu es. D'accord. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, et même à l'époque, bah, du coup, quand je jouais le soir, je rentrais chez moi me changer, parce que même si je suis très souvent en basket dans la vie, c'est quand même très rare que je porte des talons, enfin. Mais si j'ai passé la journée en jupe, je vais rentrer chez moi, je vais mettre un jean, puis ensuite je vais aller jouer. Enfin, je te parle de ça à l'époque. Aujourd'hui, je m'en fous. Et pourquoi je m'en fous aussi? Parce que on est de plus en plus nombreuses dans le stand-up. Oui. En 2017, il y avait il y avait une meuf par plateau. Ouais. Et c'était l'atout charme. Ouais. Aujourd'hui, bah non. Aujourd'hui, parfois, on est plus de meufs que de mecs sur un plateau. Ouais. Et on est ensemble, enfin, et les meufs. On en parlait avec Laura Domingue. On se disait j'aime que beaucoup Laura. Ouais, bah tu vois, elle aussi, elle t'aime beaucoup, et surtout, on disait, c'est fou comment on est solidaires entre nous, même si on se connaît même si tu vois, c'est dingue, et c'est naturellement comme ça. De ouf. Oui, je trouve qu'il y a tout de suite, il y a une complicité qui se crée très vite avec quand deux meufs se retrouvent sur un plateau. Il y a un truc, on est solidaires, on est ensemble. Parce qu'on sait. On sait. Je sais pas quoi, mais on sait. On sait que toi-même tu sais, moi-même je sais qu'on doit. Tu sais, parfois il y a un truc avec le féminisme. On est un peu obligé de dire qu'on est féministe et tout, parce que c'est cool aujourd'hui de dire qu'on est féministe. Mais rien que le fait de se retrouver sur un plateau de stand-up dans une cave où il faut aller faire rire les gens et tout machin, ça ça montre qu'on est un peu badass et qu'on essaie de casser les codes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est presque politique. Et on fait pas des stories de placement de produits sur Instagram. On se dit qu'en fait on a des choses à dire et qu'on vaut mieux que ça, quoi. Ouais, c'est un acte féministe. Ouais, je trouve. Et maintenant, ça va mieux parce qu'il y a plus de femmes. Ouais. Et t'as de la bouteille, ça y est, t'as fait tes... Oui, après la route est longue, hein. Vraiment, je suis encore au début, mais en tout cas, si quelqu'un vient te parler. Si quelqu'un vient me dire c'est pas sexy être humoriste, soit mannequin, je saurais quoi lui répondre. Donc oui, puis ça forge le caractère quand même, les années de stand-up. Et tu crois que c'est un truc qui, dans toi, tes relations avec des cums, ça peut freiner des cums, ça peut le fait que tu sois humoriste, que tu aies de la répartie, est-ce que ça peut leur dire oula, bon, elle est mignonne et tout, mais elle est trop marrante, elle va peut-être prendre trop de place, ou c'est intimidant, ou... Ouais, alors après, moi, je suis pas un clown dans la vie non plus, donc oui, j'ai pas ce truc-là de...
je prends pas la parole à tout prix, je suis plutôt discrète. Ouais. Toi aussi, une voix d'ailleurs, t'es un peu douce. comme ça. Un Oui. peu toi, non, mais tu racontes les anecdotes, t'es très, très marrante dans la vie, hein. Mais t'as ce truc un peu, on est un peu en retrait, en observation, Ouais. où on n'essaie pas forcément de prendre toute la place et tout. Après, si je rencontre un mec et que ça le gêne, que je sois humoriste, eh ben, la rencontre s'arrête là, mon gars. Terminé, merci, au revoir. Non, mais, enfin, je sais pas, moi, je crois que mes ex, ils aimaient bien, Ton côté, mon ex ouais. m'encourageait vachement. Est-ce qu'ils viennent te voir? C'est arrivé, mais pour moi, c'est T'aimes une bien? angoisse. Horrible. Horrible. C'est ouf, à chaque fois ça revient. Horrible. Il y en a beaucoup Ah là qui là. viennent dans Dinguerie Room et qui ne veulent ni famille, ni petits copains, ni amis. Tous ceux qu'on aime vraiment, viens pas me voir. Plus t'es proche, moins tu vas venir me voir. Ah ouais, bien sûr. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a de l'enjeu de ouf, non? De quoi? De décevoir? Mais ils nous aiment, on les connaît depuis qu'on est petits. Ou bien Ouais, mais alors, pourquoi? Pour moi, c'est un truc qui me paraît tellement évident que je me suis même pas posé la question du pourquoi. Toi, tu saurais dire pourquoi? Non, et puis en plus, quand ils viennent, ils se mettent au premier rang. Parce qu'ils sont super gnangnis, tu vois. Ils disent, attends, non, mais viens, on se met au premier rang. Comme coucou, on est là. Et là, j'ai envie de béton. Mais dans les pommes, tellement que je ne sais plus quoi faire. Bien sûr. Amis, famille, crush, alors, amant. Sachez, ne le prenez pas mal. À partir du le prennent 6e mal. rang. Tu sais que moi, on me l'a déjà reproché. Après, moi, j'ai un côté un peu, au début, je suis un peu secrète. J'aime pas tout de suite laisser la personne s'introduire dans ma vie trop et tout. Et parfois, ils peuvent mal le prendre. Ah ouais, mais du coup, tu m'intègres pas, j'ai pas accès Pourquoi tu me dis pas? Ouais. Moi, mon gars, là, il avait regardé dans mes stories quand je jouais. Ah oui. Oui, il regardait et il dit, mais tu joues là? Ah bon? Je dis, ah ouais, non, tu sais, il y a tellement de plateaux, je sais pas trop. C'est ça. Tu vois? Et le gars s'est pointé dans le bateau, là. À la nouvelle scène? Non, dans l'autre. Le Jardin Sauvage? Exactement. Au Jardin Sauvage. Il est venu. Il est venu. Tu l'as vu avant ou après ton passage? Et heureusement, il est venu sur la fin, tu vois. J'étais passée, heureusement. J'ai fait, oh, c'est trop mignon. Dans ma tête, je me disais, heureusement, je suis passée avant. T'es déjà passée, bien sûr. Donc, amant, crush, ami, ne faites pas de surprise. Voilà, ne le prenez pas mal, mais pour nous, c'est une angoisse. Ouais, et puis on travaille, on et oui, teste, c'est ça aussi. Et moi, ce que je disais souvent aux gens qui me disaient, mais je vais venir. Je disais, ah, tu viendras au spectacle. Viens pas sur les plateaux, tu viendras au spectacle. Donc voilà, maintenant, il faut que je trouve un autre argument. Non, mais après, maintenant, là, au spectacle, je suis contente. Ouais, je suis contente d'avoir des proches. Mais c'est parce qu'il y a ça aussi, c'est que pour nous, les plateaux, c'est un peu des répétitions publiques aussi. Ouais. Moi, mais ça me le fait même quand je suis en résidence. Ouais. Je crois que mon ex, il est venu le dernier jour, le père de mon fils, le dernier jour. Genre, je suis restée 3 mois dans un théâtre. Je dis non, mais au milieu, non, mais dernier. Ouais. Horrible. Et est-ce que tu fais des dingueries en amour, justement? Est-ce que t'es quelqu'un qui va faire des dingueries par amour, pour tes proches, pas forcément pour les gars? Pour mes proches? Ouais, pour mes proches, pour des gars. Pour mes proches, je suis très... J'adore les surprises. J'adore faire des cadeaux, faire des surprises. Voilà, après des dingueries. Des dingueries. En amour... Vite fait. Pas trop m'en demander. Ouais, non, c'est pas vrai. Non, mais je fais des dingueries au quotidien. Enfin, pas au quotidien, mais quand je suis amoureuse et quand j'ai envie que ça marche, je fais des efforts. Je vais à l'heure au rendez-vous. Je vais au charbon, quoi. Je vais à l'heure au rendez-vous. Voilà, une putain de dinguerie. C'est pas fou, ça? Déjà, je viens au rendez-vous. Déjà, je viens. Non, mais je suis très investie et je fais beaucoup de concessions. J'ai vécu avec le fils de mon ex pendant 1 an. C'est une dinguerie, ça, non? Non, je l'adore un peu. Je l'adorais. J'étais très attachée à lui. Oui, je le sais parce que on se connaissait à l'époque. Très, très, très bonne, belle maman. C'est dur, hein. C'est dur. Ben voilà, ça, c'est dur. Mais
Après, les dingueries, non, j'ai pas encore fait. Mais je pense que j'aimerais bien un jour faire une dinguerie par amour. Genre, j'ai pas sauté dans un avion. Non, je suis jamais allée en bas de chez un mec et en lui hurlant je t'aime. J'ai jamais fait ça. Mais faudrait que je le fasse. Tu penses, Amel? Peut-être. Je pense que tu peux le faire. Tu peux, ou par message, quand tu commences à parler avec quelqu'un, il dit t'es où? Bah, je suis à la maison, j'aimerais bien te faire un bisou, machin. Et en fait, toi, tu prends un taxi et tu dis bah, je suis là, et tu repars. Tu vois, des trucs un peu. Que penses-tu de ce scénario? Alors, je vais étudier la proposition. Après, moi, j'aime pas trop être intrusive. J'ai toujours peur du... Surtout à Paname, ça fait psych, quoi. Ça fait vraiment psych. En vacances, il y a un truc joli, mais à Paname, tu dis... en vacances, ça, c'est les meilleurs trucs de vacances. T'appelles la police. Les vacances, c'est un truc de ouf. Hein. Et bon, nous, on travaillait, mais en Guadeloupe, c'était quelque chose. Hein. Ah là là, ouais. Je vous souhaite un jour de travailler en maillot de bain. On allait le matin, à 7h du matin, au taf, en paréo, frère. Paréo. Normal, en paréo, c'est extraordinaire. Paréo, je pense qu'on va jamais revivre ça. Jamais. C'est rare. Et moi, j'en avais conscience quand même pendant. Je me disais, waouh, profite parce que je pense pas que ça arrivera de nouveau. Dis-moi, comment t'écris tes sets, ton spectacle? Est-ce que t'écris avec quelqu'un? Est-ce que... Ouais, j'écris. J'ai rencontré un auteur il y a 1 an qui s'appelle Grégoire Day. Ok. Je travaille avec lui maintenant depuis 1 an. Ça a matché direct? Ça a matché direct. C'était fou, en fait. C'est grâce à Monsieur Poulpe que je l'ai rencontré. C'est lui qui m'a parlé de lui. Déjà, lui, il est tellement marrant. Il est trop marrant, je l'adore. Et je le remercie vraiment pour cette rencontre. Est-ce que c'est le même délire que Monsieur Poulpe? Grégoire? En termes d'humour? Dans la vie, ouais. Je trouve que... Ouais, d'ailleurs, ils sont vraiment... Très Je crois que c'est un peu la bromance entre eux. Ouais. Et en fait, non, mais il a un grand talent, Grégoire, c'est qu'il sait vraiment s'adapter à la personne pour qui il écrit. Par exemple, il a écrit avec Bérangère Krief, il a écrit ce spectacle. Bérangère Krief et moi, on ne fait pas du tout la même chose. Non, et vous n'avez rien à voir même en termes de personnalité. Voilà, et pourtant, il réussit à s'adapter. Enfin, il a écrit même pour plein d'autres humoristes, tu vois, mais il est très fort là-dessus parce que quand on a commencé à faire des résidences d'écriture ensemble, en fait, je lui ai beaucoup parlé de moi, de ma vie, de ce que j'avais envie de dire dans mon spectacle, etc. Et il a tout retenu, quoi. Je peux lui dire une référence, je peux dire oui, tu vois, comme fait par exemple telle personne dans son spectacle. Le lendemain, on en reparle, il me dit oui, bah du coup j'ai regardé le spectacle de trucs. Je voulais te dire, je suis waouh, ok, d'accord. Très sérieux, très très investi, très vif, ouais. Et c'est quelqu'un qui écrit. Qui capte. Moi, il a capté tout de suite qui tu étais. J'ai l'impression qu'il a capté mieux que moi ce que je voulais faire en fait. Ah ouais. Ouais, c'est fou. Et il écrit beaucoup pour des femmes ou un peu tout. Tout. Il écrit avec Poulpe aussi. D'accord. Ouais, non, les deux. Les deux. Ouais. Pas forcément, il n'est pas forcément qu'avec des meufs. Non. Et alors, tu prends des notes, tu lui en parles? Et alors, en général, je lui envoie un texte. Je lui envoie un texte et puis il rebondit dessus. Ou alors lui, il peut me faire des propositions. Tu vois, dans le spectacle, par exemple, il y a des passages un peu d'absurde parce qu'il sait que j'adore ça. Le spectacle, c'est vraiment un mélange c'est un spectacle très personnel, donc je raconte beaucoup de storytelling et tout. Mais il y a aussi de l'absurde parce que vraiment j'adore ça et c'est lui qui me propose des concepts. Parfois il me propose des concepts de trucs, de mise en scène et tout. Moi je lis ce qu'il m'envoie, je suis morte de rire. Je me dis mais comment je vais faire ça? Et c'est perché. C'est un peu perché. C'est difficile d'essayer de l'absurde sur scène. Surtout en plateau. En plateau. C'est un truc qui est que dans mon spectacle parce que l'absurde, tu peux pas. Et surtout, en fait, les moments d'absurde, c'est des moments aussi de respiration. Tu vois, dans le spectacle, vu que je raconte beaucoup, je parle beaucoup de ma vie, et donc je raconte des choses qui sont vraies en plus. Ben voilà, ça fait une petite respiration. Ça fait un peu genre bon, allez, on va faire une pause dans les mots. Ouais. Et quelqu'un qui sait bien faire de l'absurde en plateau, c'est Yacine Bellous, par exemple. Ouais, je trouve qu'il arrive bien à... On rentre dans son univers, alors que c'est pas évident, c'est pas van. Ouais. Il y arrive vraiment bien. Il est très fort. Ah, il est fort. Putain, qu'est-ce qu'il est fort. C'est lui et Thomas VDB, je crois que c'est les humoristes préférés des humoristes. Tu m'as fait penser à Thomas VDB. Il faut que je l'invite aussi. Oh, bien sûr qu'il faut que tu l'invites. Oh là là. Thomas, ce héros. Il est tellement... C'est notre héros. Hein.
Je suis fan de Thomas VDB. Et qu'est-ce que c'est que cette personnalité incroyable? Depuis avant même de faire du stand-up. C'est Ouais? incroyable. Ah ouais. Il a un sketch sur un Montreux qui s'appelle Le Poète, je crois. Oui. Non, mais c'est merci, c'est du génie. merci Thomas. C'est un vrai génie. Et il y en a de moins en moins comme ça. Et je trouve que plus on avance dans cette nouvelle génération, dans même... il y a moins de personnalité, vraiment, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tout le monde se ressemble un peu, même avec les influenceurs, tout ça. Il y a un truc un peu lisse. Mais un Thomas VDB. Un Thomas VDB d'un coup qui casse les codes. Ouais. Il est extraordinaire. Et t'aimes les surprises? J'aime les surprises. T'aimes les surprises? J'aime les surprises. T'aimes les cadeaux? T'aimes quand on fait des cadeaux? Ah ouais, j'aime bien. Et ben voilà. Amel, emballé et tout. Oh là là. Quelle folie, merci. Non mais merci. Mais merci. Mais enfin. Alors attends. Alors, lequel j'ouvre en premier? Je sais pas quoi. Celui-là en prums? Ce que tu veux. Oh là, on a des cadeaux et tout. On a des chouquettes, des bonbons, des Kinder, des cadeaux. On est bien reçus. On est bien reçus. Qu'est-ce que c'est? Mais non. Alors, dis-nous ce que tu es en train d'ouvrir, ce que tu es en train de découvrir. Eh ben, ça, c'est un truc de boxe, c'est ça? D'élastique. Attends, je capte. Attends. C'est pour faire du sport, en tout cas. C'est ça. J'ai compris le message. Non. Les chouquettes. C'est des bandes... comment on appelle ça? Everlast, pardon. Voilà, c'est ça. Ah là là. Ok, alors attends, tu sais que moi, j'ai jamais utilisé ça. Mais alors, tu fais un peu de... Ouais, j'ai un coach, un super coach qui s'appelle Rome, son pseudo Instagram, c'est RomFit. Voilà, si ça intéresse des gens, il est super. Et alors ça, c'est une corde. Hein. Ok, et c'est une corde? Donc ça a ton corde à sauter? C'est ça, la corde à sauter pour la boxe. Ah là 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 là. Et tu fais de la boxe avec RomFit. Il me fait faire de la boxe, ouais. Mais là, ça fait un moment que je suis plus assez assidue. Mais ouais, il me fait faire de la boxe et au jardin du Palais Royal. Ouais. C'est chic. C'est chic quand même. C'est clair. C'est très chic. On fait de la boxe au milieu de tous les mecs, tous les cadres là qui passent déjeuner. Exactement, parce qu'on fait ça à l'heure du déjeuner en général. Et ouais, ils sont là, ils passent et tout. Et moi, je suis là. Alors, t'as un deuxième paquet. Merci Amel. C'est trop cool. Ah, attends, il y a un autre truc. Ah oui. Ah là là. C'est pas trop chou. J'adore. Le petit c'est un porte-clés avec un point. Trop bien. Un gant de boxe. Avec un gant. Doré. Trop bien. Ça va aller direct sur mes clés. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Deuxième petit paquet. Deuxième paquet. Bon, je crois que j'ai vraiment une carrière qui m'attend dans la boxe. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu peux dire ce que c'est? Tu reconnais le gars? C'est Mohamed Ali. C'est Mohamed Ali, j'allais dire, mais je n'étais pas sûre parce que je me suis dit, putain, vu que c'est le seul que je connais, je crois. C'est Mohamed Ali jeune, avant d'aller au combat. Il est très beau. Hein. Il est mais tellement gosse beau. Et donc, c'est un cadre. C'est un cadre avec la tête de Mohamed Ali. Et alors, en fait, tu sais, il y a un truc avec Mohamed Ali et les stand-uppers quand même. Peut-être de ma génération, tu vois. Jamel adore Mohamed Ali. Il a un cadre chez lui avec la photo de Mohamed Ali. Chez moi aussi, quand tu viens, il y a Mohamed Ali. Ah ouais? Ouais, il y a un côté, je sais pas comment te dire. J'ai toujours vu Jamel regarder un peu le documentaire de Mohamed Ali avant de monter sur scène. Quand j'ai commencé, ça lui donnait la force. Ça le met en condition. Ouais, okay. Et c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. C'est un sport finalement. Le stand-up. C'est un sport, ouais, complètement. Donc, il faut s'entraîner plus. Donc, on se donne un peu la ce fort avec Mohamed Ali. Et ça porte bonheur, je pense, d'avoir la photo de Mohamed Ali chez soi. Ah là là, je suis trop contente, alors merci. Ouais, c'est une façon de me donner de la force. C'est merci, ça. Amel. Et est-ce que toi, quand tu dis je vais faire du sport et tout, est-ce que tu t'entraînes et tu fais attention physiquement
avoir une bonne hygiène de vie pour la scène? En fait, bizarrement, j'avais une meilleure hygiène de vie pendant le confinement parce que j'avais le temps, vraiment j'avais des horaires normaux et j'avais le temps de faire du sport régulièrement, même si c'était même parfois chez moi. Si j'avais pas envie de voir mon coach, je faisais ne serait-ce que 20 minutes d'abdos à la maison, tu vois. Là, c'est un truc, j'avoue, là, j'ai plus aucune discipline parce que vraiment, je travaille trop et que je joue tous les soirs et que je rentre tard et que, tu sais, c'est un mode de vie aussi. Tu joues, puis après, tu vas dîner, tu rentres tard chez toi, du coup, tu te lèves plus tard. Enfin, là, j'ai un peu du mal à intégrer le sport dans mon quotidien. Je dirais pas là que j'ai une hygiène de vie irréprochable. Au contraire. Mais est-ce que c'est quand même, quand tu fais du sport et tout, est-ce que tu le ressens sur scène? Si t'es en bonne santé, est-ce que le spectacle est mieux? Enfin, en bonne santé, c'est pas une question de santé, mais... Là, pour l'instant, je saurais pas te dire. Mais par exemple, la période où je jouais au théâtre, il y a donc 2 ans, j'essayais vraiment d'être carrée pour être en forme. Le rythme, il était chaud quand tu joues au théâtre, là. Ouais, il était chaud. Était chaud. Déjà, c'était une pièce de 2 heures. Ouais. On jouait 6 fois par semaine, je crois. On jouait 2 fois le samedi. Ouais, je me rappelle. Donc, là, c'est une super expérience, ça. C'était génial. Ouais. C'était vraiment génial. Et puis en plus, t'es en équipe. Ouais. Stand-up, c'est cool, mais t'es un peu seul. T'es tout seul, ouais. Enfin, t'es un peu seul. Moi, maintenant, je suis avec mon co-auteur. Et puis quand on fait des plateaux, on se retrouve tous, donc c'est cool. Ouais. Mais là, le fait d'être en équipe sur scène, c'est pas mal aussi. Ouais. Et à ce moment-là, tu faisais du sport ou pas? Je faisais du sport. Ouais, je crois que je faisais un peu de sport et surtout, j'essayais d'avoir une bonne alimentation. Tu faisais attention. De me coucher, voilà. Ouais, tu traînes pas trop après. C'est ça aussi. Il faut s'autodiscipliner. Après les plateaux, après un spectacle, il y a des gens qui viennent te voir, des potos, ou bien les collègues, et t'as vite tendance à prendre des verres et de rester, et minuit, 1h. Tu restes, tu parles, ouais, tu rentres chez toi. Il est 1h, le temps de te coucher, il est 2h, 2h30. Moi, c'est un rythme, ça me va pas, ça. Moi, je préfère être un peu plus... tout décalé un peu plus tôt. Et puis, j'adore le matin, en plus. Donc, quand je rate le matin, ça m'énerve. C'est très rare, mais les rares fois où je me lève à 11h, midi, oh là, je suis pas bien. J'ai l'impression d'avoir raté une partie de la vie. Ah ouais. Ou fais un gosse, tu vas voir. Allez, comment ça marche. te dire 7h15 du matin, le réveil humain, frère. C'est un réveil humain. Tu n'as pas le choix. Tu penses à ça? Aux enfants? Ouais. Non. Oui, dans l'absolu, j'y pense parce que je me dis que j'aimerais en avoir. Mais je suis pas... Tu dis comment je vais caler avec mon spectacle. Ah ouais, je me dis dans tous les cas, c'est pas là, quoi. C'est pas maintenant. Ouais, non. Putain, quand est-ce que je vais avoir le temps de faire ça? Faut que je le note dans mon agenda. To-do list. Un enfant. Non, c'est vraiment pas dans ma liste. Et puis attends, il y a le choix du père qui est important aussi, non? Ouais. Je suis obligée de lance-bas, oui. Je suis obligée de lance-bas. Allez, Amel. Tu as dit, il y a le choix du père, et là, le photographe, il a levé la main, il a fait, je suis là. Voilà où tu lance-bas. Eh ben, envoie-moi ton CV, photo. Elle peut étudier le dos, hein. Voilà. Petit moment de gêne. Allez, on va manger un chocobon. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Qu'est-ce que t'as envie? T'as envie de quoi? Ton spectacle, ok, ça. Ouais, le spectacle. C'est concrétisé, il est là, tu le joues. Oui. Là, tu le joues une fois par semaine et après, tu vas le jouer plus. Je sais pas. Tu peux me souhaiter que des gens aient envie de le voir ou que ça leur plaise. Voilà, j'espère que ça plaira aux gens. Et au-delà de ça, j'espère que ça peut parler à des gens aussi. Et continuer de jouer. Enfin, franchement, on a de la chance d'aimer vraiment très fort nos métiers. Donc, voilà, souhaiter que ça continue. Et un truc, une dinguerie, quelque chose que peut-être que tu penses inaccessible ou tu dis, putain, j'aimerais bien faire ça. Un truc que tu t'avoues pas, peut-être, j'aimerais faire ça. Retourner au Théâtre de Paris, mais avec mon spectacle. Ah.
Non, ouais, je suis tombée amoureuse de cette salle, c'est incroyable. Et j'en garde un souvenir fou. Non, mais voilà, mon rêve, ce serait... Faire une grosse salle. Mais une grosse salle, en fait, un gros théâtre, vraiment, Ça te fait rêver, l'Olympia, par exemple? C'est quelque chose qui te fait rêver? Ouais, bien sûr. Bien sûr, ça fait rêver, l'Olympia. Mais que mon spectacle se retrouve un jour dans un théâtre comme celui, un théâtre à l'italienne, là, les fauteuils rouges et tout ça, les dorures. T'as déjà eu les colonnes Maurice? Non. Ah, donc ça aussi. Là, vraiment, je démarre. Ça aussi, ouais. Les colonnes Maurice, c'est un délire. Ah oui, ouais. C'est pour l'ego, hein, parce que je pense pas que ça le reste du monde s'en tape. Mais c'est totalement. Vrai que toi, tu marches, tu sors du métro et tu fais « Ah, c'est moi, bonjour. Ouais. » Non, j'ai eu les affiches. Non, avec la pièce, on avait eu les grandes affiches dans le métro, mais là. Oui, ouais. Et pour la famille, ta tête dans le métro, mais bon. Je trouve que pour la famille, Et la famille, ouais. Ça montre, voilà, c'est un vrai métier. Ouais, c'est un vrai métier. C'est pas juste un truc de copain. C'est pas un loisir. Ouais, c'est clair. Et en fait, le cinéma, c'est marrant. Tu l'as totalement. Ah non. Tu t'en bats les gueules du cinéma. Tu t'en bats les gueules. Dis ouais. Non, c'est pas que je m'en bats les gueules. Oui, j'ai compris. C'est pas le même plaisir quand vraiment. Si un jour, je passe un casting et il se trouve qu'on recherche une fille comme moi et que ça me tombe dessus, c'est très bien. Premier rôle, je suis trop contente, bien sûr. Mais là, c'est l'énergie que je mets dans ce spectacle, c'est vraiment à la fin. J'ai plus d'attentes par rapport à tout ce travail que je suis en train de fournir. C'est ouf parce que moi, quand je t'ai connue, c'était plus peut-être un peu le cinéma qui. Ouais, parce que j'avais arrêté aussi là. J'avais arrêté le stand-up. Je venais de faire 1 an de télé et j'avais plus des projets de cinéma. les essais. Peut-être que c'est ça, quand tu as une visibilité télévisuelle, et les gens t'appellent beaucoup pour faire des essais pour des films et tout, et ça prend du temps. Mais c'est le stand-up qui gagne toujours dans cette bataille. C'est un truc de ouf. Le stand-up, t'as eu? Ouais, parce qu'il y a toujours un moment où, en fait, je sais pas, c'est tellement vrai et authentique quand tu vas raconter ta vie. Que tous les techniques de cinéma, ça devient relou. Et puis d'être choisi. Et puis ouais, c'est ça. En fait, je crois qu'il y a aussi, il y a des acteurs, des actrices qui sont très forts pour faire ce qu'on appelle, oh là là, je déteste cette expression, faire du réseau. Se montrer dans les soirées, les avant-premières, être à l'affût des castings, comme on disait et tout. Moi, je crois qu'en fait, c'est un truc que je sais pas faire, que j'ai pas envie de faire. Et si jamais il y a une rencontre qui se fait, c'est super, je suis contente. Mais et dans le stand-up, tu crois que le réseau et tout, est-ce que ça marche avec ça ou pas? Je sais pas. Moi, je crois beaucoup au travail et à la rigueur. Ouais. Je pense aussi qu'il n'y a pas de réseau. Il y a des familles de stand-up, des gens qui s'entendent, où il y a des affinités. Oui. Mais il y a de l'entraide, et il y a... Mais où t'es rama ou t'es pas rama. Où t'as travaillé, ou t'as pas travaillé. Il n'y a rien d'autre. Et pour être rama, il faut travailler. Ouais. Point. Donc, il y a de la... Mais après, oui, il y a des... Bien sûr qu'il y a de l'entraide. Toi et moi, on se connaît, on est une famille, forcément. Oui, je suis trop contente que tu m'invites, je suis trop contente que tu... t'as parlé de moi même sur... je sais plus quelle radio et tout. Sur France Inter. Ah, sur France Inter. Sur les deux, sur France Inter et sur France 2. Voilà, c'est trop cool. Donc oui, peut-être parce qu'on se connaît dans la vie. Zena. Zena, oui. Alors, au fait, j'ai oublié de vous dire, j'assume totalement mon verlan. J'ai pris la décision. Moi, j'adore. Parce que au début, je me posais des questions. Je me suis dit, bon, je vais arrêter, je vais faire attention. Et non, voilà. Non, faut que tu restes. C'est terminé. C'est tellement toi. Non. Donc, si tu avais été Zena, je le répète. Non, mais merci. T'aurais été toujours mon amie, mais j'aurais pas dit ton nom. Parce que même ça sert à rien, tu vois. J'aurais attendu un peu que tu progresses. Non, attention, Camille. T'es Al. Merci beaucoup. Mais donc voilà, pour moi, ça c'est pas du réseau, c'est plus, on se connaît, je sais pas. C'est de la générosité presque aussi. Redouane Bougaraba, il est comme ça aussi. Oui. C'est un mec très généreux. Il m'a mis là sur un super plan cet été et tout. Il a ce truc, c'est pas du réseau, c'est des gens comme ça qui peuvent, s'ils peuvent t'aider, ils le font et c'est cool.
Oui, mais je pense aussi qu'il sait que on se suit tous, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il t'aurait proposé ça il y a 4 ans ou là, t'es prête à faire ces plateaux, je pense, des grosses salles. Tu tiens ton hit. Qu'est-ce que t'en penses? Il t'aurait pas mis en danger, c'est que ça que je veux te dire. Il t'aurait pas mis parce que c'est mettre quelqu'un qui est pas prêt, ça peut le détruire aussi, tu vois. Tu peux. Écoute, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de parler avec toi. Ça m'a fait vraiment Moi plaisir aussi, avec Amel. toi. C'est Toujours un passé plaisir. hyper vite. Merci d'être venu. Merci à Je toi. te souhaite que du kiff. Je te souhaite l'Olympia et le Théâtre de Paris réunis comme ça. Mais vraiment, j'espère et je sais que tu le feras. Bah, merci à toi, beaucoup d'être venu. Et merci à ton équipe qui est super. Merci Wiki. Wiki qui est un peu love, hein, on va le dire, mais de dos. C'est ouf, toi t'es love de dos de la meuf. Tu l'as pas vue de face, mais il sent qu'elle est de bon. Merci à tous et surtout merci Camille Lavabre d'être venue. Merci Amel Chabi. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Camille Lavabre et Amel Chabi. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.